Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais ma critique de Solo, A Star Wars Story. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo explicative qui vous dit qu'est-ce que vous devez savoir avant d'aller voir Solo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien est dans la description. Premièrement, avant toute chose, j'aimerais dire que j'ai lu et écouté énormément de critiques du film, puis des gens que j'adore, des gens avec qui je suis tout le temps d'accord normalement, et puis unanimement, les critiques sont pas bonnes. Suis-je d'accord? Non, vraiment pas. Personnellement, j'ai adoré Solo, A Star Wars Story, et je pense que la raison pourquoi j'ai autant aimé ça, puis il y a des gens qui ont pas aimé ça, c'est parce que j'avais pas d'attente. Moi j'aime Star Wars comme n'importe qui. Les premiers films que j'ai vus c'était les prequels. Beaucoup plus tard j'ai écouté les vieux, que j'aime beaucoup, c'est des classiques. J'ai beaucoup aimé Force Awakens, j'ai bien aimé aussi The Last Jedi, j'ai détesté Rogue One, détesté. Mais bref, j'ai pas un sentiment d'appartenance à Star Wars, j'ai pas grandi en écoutant Star Wars, c'est pas Harry Potter pour moi. Harry Potter pour moi c'est très sérieux. Bref, je pense que parce que j'avais aucune attente, j'ai vraiment pu apprécier le film. Une chose que j'entends beaucoup dans les critiques du film, c'est les gens qui disent Solo sans les références aux autres films c'est rien. Moi personnellement, il y a des références que c'est sûr qui m'ont passé 600 000 pieds au-dessus de la tête. Je connais vraiment la base sur Han Solo, sur Chewbacca. Fait que pour moi, j'ai vraiment découvert comment ils se sont rencontrés. J'ai découvert la planète d'origine de Han Solo. J'ai découvert aussi l'origine de Chewbacca, l'origine des Wookiees en général. Pour moi, ça a vraiment élargi mes connaissances puis ma compréhension de Han Solo, Chewbacca et Lando, qui sont les trois personnages qui avaient dans la trilogie originale et qui reviennent pour Solo. Pour moi, c'était vraiment pas comme « Oh non, une autre référence ». Pour moi, c'était des nouvelles choses. Et c'est sûr qu'il y a des trucs que je reconnais. Je reconnais les dés de Han Solo, je reconnais le Millennium Falcon, mais pour le reste, tout était nouveau. Pour moi, ça a vraiment pas été un problème. Ok, maintenant, si on parle de l'histoire. L'histoire, en gros, c'est un heist movie. C'est des criminels qui se font dire par un gros boss allez me chercher ça, puis après ça, vous me le rameniez. C'est vraiment ça. Donc, c'est beaucoup des poursuites, des scènes d'action, on arrive là, mais finalement, quelque chose qui arrive, qui fait changer le plan, puis des explosions, whatever. Donc, ça fait, moi, j'ai trouvé ça super excitant. J'ai entendu aussi des critiques qui disaient que c'était plate. Ça a passé, honnêtement, en 15 minutes, puis j'étais le même tout le long. J'avais l'air d'un enfant de 6 ans. Vu que la moitié des personnages, je les connais pas, je sais pas qui survit puis qui meurt. C'est pas comme dans Rogue One où tu sais absolument que tout le monde va mourir à la fin, y a pas de question, on le sait. Je sais qu'Han Solo puis Chewbacca meurent pas, mais les autres, j'ai aucune idée. Donc c'est une histoire super simple. En gros, Dryden Voss, qui est le méchant qui est joué par Paul Bettany, ben il commande à notre bande de criminels composée de Chewbacca, Han Solo, Lando éventuellement, Kira qui est un personnage, un nouveau personnage que vous allez découvrir, Beckett et sa femme. En tout cas, bref, il y a une petite team de criminels qui doivent aller chercher quelque chose pour Dryden Voss, qui est un gros méchant qui travaille pour Crimson Dawn. Qu'on sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi, est-ce que c'est une organisation, est-ce que c'est une personne, on sait pas. Mais on comprend que c'est dans l'Empire, donc les méchants. Un film, ça a toujours 3 actes. Dans le premier acte, on introduit les personnages puis le monde. Ça, c'est vraiment, dans le fond, on voit la planète Corellia où Han Solo est né. On voit Kira qui est son amie d'enfance. Puis moi, je connaissais absolument rien de Corellia. Honnêtement, peut-être qu'on le voit dans les 3 premiers films puis j'ai aucune idée. Mais bref, j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment ils vivent. On comprend aussi vraiment la menace de l'Empire parce que c'est un moment où Darth Vader est pas encore là. C'est comme avant que Darth Vader devienne Darth Vader. Après ça, il y a comme un saut dans le temps. Puis on retrouve Han Solo 3 ans plus tard. Ça, encore une fois, je trouve ça super bien fait. On comprend qu'est-ce qu'il a vécu dans les 3 ans, même si c'est pas nécessairement dit ou tu le vois pas. Tu comprends très bien qu'est-ce qui s'est passé. Là, on est introduit à des nouveaux personnages. Puis ils partent dans l'aventure pour Dryden Voss. Dans toute cette histoire-là, qui est une histoire, comme j'ai dit, assez simple, mais il y a des moments qui sont importants pour tout le reste de la saga. Le moment où Han Solo et Chewie se rencontrent, j'ai trouvé ça super drôle. J'ai trouvé ça super bien fait. On voit aussi, c'est ça, la rencontre avec Lando, comment Han Solo a le Millennium Falcon, plein de trucs comme ça. Le casting de Han Solo, c'est sûr que tout le monde avait beaucoup de réserves face à Alden Ehrenreich parce que c'est un jeune acteur qu'on n'a pas vraiment vu. Moi, j'ai trouvé super bon. Je trouve qu'il fait pas une imitation d'Harrison Ford, mais en même temps, tu reconnais le style de jeu d'Harrison Ford. Dans le fond, c'est comme ça twist sur le personnage, mais en même temps, c'est pas non plus, il vole pas le show, si je peux dire ça comme ça. C'est pas, tu sors pas de là en disant comme, mon Dieu, révélation, Alden Ehrenreich est le prochain Harrison Ford ou Chris Pratt, ou tu sais, un acteur qui peut faire un peu n'importe quoi, qui est super charismatique, qui est drôle. C'est pas ça. Mais en même temps, tu veux pas non plus quelqu'un qui va être meilleur qu'Harrison Ford puis qui va overshadow le Han Solo qu'on connaît. Ça fait ce que ça doit faire. Je trouve aussi que c'est un film un peu comme The Last Jedi. Ce que j'ai aimé de The Last Jedi, c'est que je trouve que c'est vraiment respectueux de la trilogie originale. Parce que ce que les gens ont pas aimé des prequels, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'effets spéciaux en CGI qui sont pas bons. C'était plus dark, il y avait plus vraiment l'humour. Ça avait comme perdu de la magie. Parce qu'à la base, c'est quasiment des films pour enfants. Star Wars, il faut que ça soit un peu
magique, ludique, que ce soit léger. Solo fait la même chose. J'avais l'impression d'écouter un des films de la trilogie originale. Il y a beaucoup comme d'effets spéciaux pratiques, il y a des marionnettes, il y a clairement des monstres ou des bébites ou des aliens, que c'est des marionnettes, que c'est des gens dans des costumes. Puis ça, j'aime ça, je trouve que ça nous replonge dans l'univers de la trilogie originale. Mais il y a quand même des effets spéciaux à l'ordinateur, c'est sûr et certain, mais ils sont vraiment invisibles. Clairement, les gens qui ont écrit le film, pour eux, c'est vraiment important, les personnages de Star Wars. Puis c'est sûr que c'est vrai parce que c'est le même scénariste qui avait écrit la trilogie originale qui est revenu pour écrire Solo. Han Solo, c'est son personnage préféré. Il a toujours voulu raconter plus sur son histoire. Puis je trouve que ça, tu le sens. J'ai senti ça très respectueux, beaucoup d'amour dans le scénario puis dans le film. En gros, si je résume, c'est une histoire simple. C'est un film d'action dans l'espace, mais c'est ce que Star Wars a toujours été. Le méchant Dryden Voss, encore une fois, vous allez pas sortir de là en vous disant meilleur méchant ever. Un prequel, un spin-off de un personnage, c'était pas le moment d'inventer un nouveau méchant qui allait être aussi bon que Darth Vader. Comme ça fait pas de sens que les gens s'attendaient à ça. Bien sûr, on allait avoir un méchant un peu un méchant jetable, que c'était juste pour un film, puis c'est ça, puis c'est bien correct. Ça aurait été donc bien bizarre qu'il y ait un méchant aussi fort que Darth Vader, puis on en a jamais entendu parler. Tu sais, ça fait pas de sens. Anyways, Alden Ehrenreich, honnêtement, fait une bonne job. Moi, s'il y avait une trilogie sur le jeune Han Solo, j'irais voir tous les films, ça me convient complètement. Il y a certains des nouveaux personnages que j'ai beaucoup aimés, que j'espère qu'on va revoir si jamais il y en a d'autres. J'ai l'impression que si on m'avait introduit à Star Wars en me montrant Solo, je serais une immense fan. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai trouvé les personnages super le fun, j'ai trouvé ça bien fait. Je trouve que l'histoire était simple, ça laissait de la place aux personnages, l'humour est on point. Mais en même temps, allez-y avec des attentes basses, surtout si vous êtes des méga fans. Puis juste profitez du spectacle, ayez du plaisir, amusez-vous à trouver les références aux autres films, puis vous allez avoir du fun. Il n'y a pas de raison d'aller là en attendant le film avec une brique puis un fanal parce que c'est Star Wars, parce que c'est Han Solo. On peut aussi le prendre. C'est un film que tu peux écouter honnêtement là, sans avoir vu rien d'autre, puis en écoutant rien d'autre aussi. C'est un film qui se tient. C'est vraiment pas comme Rogue One, qui fait aucun sens si tu connais pas tout le reste, puis qui est complètement inutile parce que tout le monde meurt à la fin, puis qu'on savait que tout le monde allait mourir à la fin. J'ai haï Rogue One. Si j'avais à donner une note à Solo, je donnerais un B+. Puis pour vous donner un range un peu, Arrival de Denis Villeneuve, c'est un A+. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, c'est un C-. Les gens dans les commentaires vont être comme, t'es folle? C'est chill. Merci beaucoup d'avoir écouté ma critique de Solo A Star Wars Story. N'oubliez pas aussi d'aller voir ma vidéo sur quoi savoir avant d'aller voir Solo. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt.